Voilà, on est en train de s'installer pendant ce temps. Alexandre Zapolski, bonjour. Bonjour Monsieur Morandini. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Tenez, on porte un masque parce que vous êtes encore fragile aujourd'hui et bien évidemment vous la proposez, on le fait avec plaisir. Vous avez 43 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous faites partie de ces personnes qui ne sont pas des personnes à risque. Vous étiez sportif, vous n'êtes pas en surpoids, vous êtes jeune et pourtant ce virus a failli vous tuer. Oui, j'étais en très bonne santé. J'ai jamais été malade. Et j'avais même pas de médecin traitant. Et donc j'ai eu le Covid, c'était le lundi 19, dans la nuit de lundi à mardi. Et je pensais que ça allait bien se passer. Courbature, fièvre, c'est assez classique en fait. C'est ça. Et puis tout allait bien. Enfin, pas tout allait bien. Pas tout allait bien. J'avais la Covid. Tout allait bien. Et puis le vendredi, ça a commencé à se compliquer. Alors j'ai appelé des copains entrepreneurs pour qu'ils m'aident. Et il y a mon copain Bruno Bouygues qui m'a mis en relation avec le professeur Carmon. Bonjour, je suis Bruno Bouygues, je suis le patron d'un groupe industriel qui s'appelle GIS. On est basé à Laval, en Mayenne. On a à peu près 700 collaborateurs. Et cette année, le chiffre d'affaires du groupe devrait être de 100 millions d'euros. Moi, qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Oui, parce que quand vous vous retrouvez dans votre chambre d'hôpital et que vous n'arrivez plus à respirer, j'étais sous oxygène en permanence. Ne font pas l'émotion. C'est pas parce que tu sais pleurer sur commande que tu seras une bonne actrice ou un bon acteur. Excusez-moi. Ça va aller. Je peux prendre de l'eau si vous Je voulez. vous en prie, vas-y. C'est de l'émotion. German. German.com. Je vais bientôt quitter ma chambre d'hôpital. Je vais vivre, je suis bien content. Quelle épreuve. Ça a été incroyable. J'ai bien cru qu'à un moment donné j'y passerais. Certainement, c'est plus de peur que de mal réellement. Merci à toutes et à tous pour tous vos messages. Alors j'étais tellement heureux d'avoir survécu que j'ai fait cette petite vidéo que j'ai publiée sur mon compte Twitter. Et alors cette vidéo, elle est devenue virale. Cette Covid, c'est pas de la blague. Ça arrive aux plus costauds. Moi, j'ai que 43 ans. Jamais j'aurais pensé subir ce que j'ai subi au cours des années. C'est à la télévision, on peut pas dire la vérité, il y a trop de monde qui regarde. C'est ça le sens de la République en marche. C'est ça le projet que je veux porter pour la troisième. Alors dimanche, mes amis, je compte sur vous. Vive la France, vive la République en marche. J'arrive premier à l'occasion du premier tour de ces législatives dans la 3e circonscription du Var. À mon entreprise. Et puis j'ai pensé aussi à mes clients. Je peux dire quelque chose à ce propos. Vous pouvez tout dire. J'ai appelé un de mes clients. Il se reconnaîtra parce que j'avais, avant que je sois malade, j'avais répondu à un grand appel d'offres. Et j'étais très angoissé à l'idée de savoir si j'avais gagné ou pas cet appel d'offres. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit, mais
Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai gagné ou pas cet appel d'offres? Parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir une bonne nouvelle. Et il m'a dit, oui, vous avez gagné cet appel d'offres. Alors ça m'a fait énormément de bien. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de... C'est un très grand marché avec l'État français. Et il m'a dit... Une fois le choix effectué, l'acheteur doit informer par voie électronique ou postale non seulement le candidat retenu, mais également les candidats évincés. Ces derniers peuvent demander les raisons de leur évincement. C'est une fois ces formalités accomplies que l'acheteur peut conclure le marché et en notifier le titulaire, qui est le dernier à connaître la décision. C'est dimanche soir. The 7 or the 8 of November, love? Le 8 novembre. J'étais sur le canapé. C'est à peu près 20h. Et j'ai commencé à paniquer et à perdre tout à fait mon air. Alors j'ai ressorti ma machine à oxygène. C'est dimanche matin. On a rendez-vous à 10h avec cet architecte qui va nous proposer un premier projet pour notre futur siège social de l'Inagora Paris. Alors, il ne faut pas que je monte la plaque d'immatriculation. Je suis content, j'ai garé ma petite Tesla sur ma place. Et ça faisait plus de 3 semaines que j'étais pas venu ici. Je suis super content. Allez, je mets un masque et puis je monte au bureau. À tout de suite. Mon copain Bruno Bouygues qui m'a mis en relation avec le professeur Carmois à l'hôpital américain. Alors mon pote Bruno Bouygues, il m'a dit t'as qu'à aller à l'hôpital américain, et tu appelles Monsieur Léger. Et c'est Monsieur Léger, c'est lui qui gère tous les admissions Covid. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai eu qu'une forme sévère, pas une forme grave. Une forme grave de la maladie qui était en train de s'installer. C'est le témoignage de ce soir. Pierre Véraud, Vassil Akalni. Ah, ça fait tout bien. À 43 ans, il réapprend à rester. Il s'est filmé sur son lit quelques heures avant de rentrer chez lui.